Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'il y a 7 ans, notre compatriote, M. Ingwa Biango, publiait déjà dans son site congoliberty.com, dont le lien est en bas. Il y a un article là. Allez lire cet article. Vous aurez une idée de la mort d'Henri Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, il y a 3 ans, j'en ai fait une vidéo. Et les liens sont en bas de la vidéo. Donc, allez lire le lien du site Congo Liberty au sujet d'Henri Sassou Nguesso et la vidéo. Par ailleurs, quant au décès d'Henri Sassou Nguesso, serait-il sacrifié? Alors, quelle problématique, enjeux et perspectives soulève la mort du colonel Henri Sassou Nguesso? J'en ai sélectionné pour vous 3 problématiques. La première problématique sur 3, en référence de l'article de notre compatriote Ingwa Biango dans Congo Liberty et les réactions, etc. J'en ai déjà une idée. Je vous invite d'aller lire cet article, s'il vous plaît. Le lien est en bas. Donc, la première problématique sur 3, je pense que Sassou Nguesso n'aime pas notre pays. Et pourquoi? Parce que la plupart de ces enfants adultérins faits avec les Congolaises, ces enfants ont connu toujours des destins problématiques. Les enfants de Sassou Nguesso, quand tu as une mère congolaise avec Sassou au pouvoir, en vie, ton sort est scellé. Les cas d'Edith Lucie Bongo, les cas de aujourd'hui Henri Sassou Nguesso. Donc à chacun de se questionner. La deuxième problématique sur toi, c'est le contexte politique. Vous savez que le monde du despote Denis Sassou Nguesso n'est tourné que vers le mal absolu, les sacrifices humains. On commençait déjà avec ces loges maçonniques et autres. C'est le mois Lucifer de Sassou Nguesso, le mois de mars et d'avril. On vous a dit dans plusieurs vidéos. Donc, dans le contexte d'investiture de la honte, je pense qu'il y a beaucoup donc, ça intervient dans ce contexte-là, le contexte politique. Et donc là, Sassou Nguesso veut certainement montrer à ses dignitaires que voilà, ce que je fais, vous allez faire ça aussi, sacrifier les votes pour conserver le pouvoir, pour rester au pouvoir. La troisième problématique sur toi, c'est surtout le clan qui va être de plus en plus divisé. Ce clan, la famille de Sassou Nguesso n'a pas d'avenir pour ce pays. On est bien d'accord. Donc là, ça montre déjà la voie vers la fin du clan Sassou Nguesso au pouvoir. Alors, quel enjeu soulève la mort de Henri Sassou Nguesso? Bon, je pense que l'enjeu de la mort d'Henri Sassou Nguesso, c'est accélérer le processus de sacrifice humain pour régénérer le pouvoir et montrer à ses dignitaires, courtisans, valets locaux et autres que vous devez faire comme moi. Moi, j'ai sacrifié les miens. Donc, vous imaginez ce qui se décide pour ce pays et pour ce peuple avec ces sacrifices humains qui vont s'accélérer, qu'il appelle l'accélération du développement. Enfin, quelle perspective donner à la mort de Henri Sassou Nguesso? C'est que le clan va se diviser à fond et il n'y aura pas d'avenir de Sassou et de Nguesso dans ce pays. On en voit déjà. C'est que ça monte déjà la voie vers la désintégration du clan totalement. Vous avez tout compris. À bientôt.